Donc, à mon avis, on devrait pouvoir commencer dans pas très longtemps. Donc, nous avons des membres du jury, les organisateurs, notre hôtesse, nos hôtes de Paris Dauphine, et peut-être pourrions-nous lancer la cérémonie par le mot d'accueil. Lucie. Tout à fait. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je pense que je vais passer de ce pas la parole à Christine Crête-Monville pour le mot d'accueil, puisque la Bibliothèque universitaire Paris-Dauphine nous accueille pour le lancement de ce prix. Merci. Bonjour. Messieurs les présidents et administrateurs du fonds de dotation Open Law, mesdames et messieurs les membres du groupe Open Doctrine, mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames, messieurs qui apportez votre soutien à cette initiative, c'est en qualité de directrice adjointe de la bibliothèque, mais aussi de référente sciences ouvertes pour l'Université Paris-Dauphine PSL, que je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui virtuellement le lancement de ce prix Open Thèse, qui vise à récompenser les meilleures thèses de droit récemment soutenues et disponibles en Open Access. La science ouverte n'est pas un effet de mode, mais un mouvement qui s'inscrit de plus en plus dans les pratiques et est encouragé à se développer à tous les niveaux, international, national et local. À ce dernier titre, l'Université PSL vient justement d'adopter une charte sciences ouvertes le 5 mai dernier, c'est donc tout récent, qui prend pour axe de développement la mise en ligne des publications de recherche en accès ouvert et la bonne gestion des données de recherche. Cette charte confirme notre engagement dans ces directions. La recherche en droit doit pouvoir adapter la notion d'ouverture à ses propres pratiques pour élargir ses horizons, et ce prix, en s'adressant à de jeunes chercheurs, marque bien l'importance de cette réalité dès les débuts d'une carrière. Les bibliothèques doivent pouvoir aider les doctorants à bien comprendre les conséquences du développement de la science ouverte dans un environnement scientifique qui évolue très vite et leur proposer des outils ou pratiques vertueuses qui favoriseront la mise en valeur de leurs travaux. Cette action doit être complémentaire de la supervision scientifique exercée par les directeurs de thèse, qui leur présenteront les usages et méthodes propres à leur discipline. Si ces deux types d'actions sont articulés, cela peut être encore plus bénéfique pour les doctorants. En espérant que cette année sera un excellent cru par la qualité des travaux qui seront examinés et récompensés, je tiens ici à remercier très chaleureusement toute l'équipe d'organisation du prix qui a souhaité associer notre bibliothèque à la préparation de cet événement exemplaire dans des circonstances un peu bousculées. Et je souhaite très bonne chance aux candidats. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va maintenant passer la parole à Benjamin qui va présenter le fonds de dotation qui porte le prix depuis le départ. Merci beaucoup Jean. Donc quelques mots, parce que le timing est particulièrement serré, comme vous l'aurez tous vu, et justement d'ailleurs grâce à votre présence. Donc je commence par vous remercier toutes et tous pour nous avoir fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous de manière virtuelle, mais tout à fait réelle pour le lancement de cette nouvelle édition du prix Open Thèse. Merci aussi à tous les partenaires du projet, tous les mécènes, et donc tous les membres du jury qui font de ce projet le succès qu'il connaît aujourd'hui. On y reviendra dans la suite de ces présentations. Le fonds de dotation, c'est une structure qui a été créée en 2018 par l'association Open Law. Donc l'association Open Law et le fonds de dotation Open Law sont deux structures qui sont complémentaires. L'objet du fonds, c'est de pouvoir soutenir et porter des projets de l'association, ou des projets qui sont initiés d'ailleurs, ou qui ont un intérêt particulier pour l'association, qui sont d'intérêt général. Le premier, en fait, qui est venu, premier projet de ce type-là, qui est venu de manière assez évidente, ça a été ce prix Open Thèse. Donc c'est le premier prix le premier projet qui a été soutenu et organisé l'an dernier
Dans le cadre de ce fonds de dotation Open Law, c'était un vrai succès en 2019, il me semble-t-il, avec à la fois une adhésion de la part des doctorants, de tout le corps enseignant, et aussi de tous les acteurs de la science ouverte, de l'open science. Et donc, je suis ravi qu'on puisse à nouveau, dans le cadre du fonds de dotation, mais en s'appuyant sur toutes les personnes ici présentes aujourd'hui, renouveler et puis étendre l'action qui a été réalisée l'an dernier pour un nouveau prix Open Test 2020. Donc, je m'arrêterai là. Mais tout ça pour dire que c'est l'objet même du fonds de dotation, c'était de pouvoir porter des projets d'intérêt général, que la science, c'est peut-être, ça a été de manière assez évidente le premier domaine dans lequel on a été amené à intervenir comme ça, et que je suis ravi qu'on puisse maintenir dans la durée, avec un nombre croissant de partenaires, cette initiative. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Benjamin. Je ne sais pas si Lucie a pu revenir parmi nous. Je crois qu'elle a un petit souci technique. Donc, il se trouve que si je lis le déroulé, c'est à moi d'intervenir et en essayant d'être très bref pour vous raconter à la fois Open Doctrine, qui est le programme cadre d'Open Law qui a initié notamment le prix Open Test parmi d'autres actions. C'est un programme continu, ouvert en 2015, qui ne s'est jamais interrompu, qui a petit à petit vu des personnes le rejoindre, dont notamment tout le comité d'organisation du prix, Gilles Dumont, Olivia Tambou, Isabelle Gras et d'autres personnes, et qui a pour but en fait de suivre et soutenir toutes les actions permettant de rendre visible et consultable la doctrine juridique française, qu'il s'agisse de la référencer, de la consulter en texte intégral et de la faire connaître, et je dirais même d'ailleurs la doctrine française et francophone. Voilà. Le prix lui-même, eh bien, après un an de préparation, il a fini par émerger en 2019. Il a été lancé en mai 2019 à partir de la bibliothèque QJAS. Il a le premier jury du prix, qui est un jury valeureux, puisqu'il a réuni quelques membres et qu'il a fallu d'ailleurs le renforcer en cours de route, et grâce notamment à l'arrivée de Madame Lacroix. Pourquoi? Parce qu'on pensait qu'on aurait quelques candidats, et en fait, nous avons eu 45 candidats, dont 36 que nous avons retenus, et pour finalement finir par décerner le prix. Donc on a à peu près tenu notre calendrier, et donc nous avons décerné 3 prix en novembre dernier lors du village de la Eagle Tech. Nous avons décerné 3 prix, donc je vais rapidement mentionner le nom des 3 lauréats, craignant de ne pas avoir tellement le temps de faire plus mieux. Nous avons eu donc comme lauréat Armel Leruyet, premier prix, Alex Chauvet, deuxième prix, Ralph Évêque, troisième prix, avec des thèses dont les thèmes étaient très répartis, puisque une thèse de droit des affaires, une thèse de droit public, droit constitutionnel, et une thèse histoire du droit. Donc, le prix 2020, comme vous le verrez, reprend la tradition du prix 2019 en ayant encore plus de membres dans le jury, très vite, et encore plus de disciplines et encore plus de régions représentées. Nous avions près d'une trentaine de mécènes en 2019, et nous sommes heureux de pouvoir dire qu'une partie d'entre eux sont en train de nous rejoindre, ou nous ont déjà rejoints. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le prix 2019? Écoutez, il a eu un certain succès. On espère bien que le prix 2020 aura le même succès. Et maintenant, sans plus attendre, je dois passer la parole à Gilles Dumont qui va nous présenter le règlement du prix. Je suis ravi naturellement de retrouver l'équipe du prix Open Thèse dans le cadre de ce lancement de l'édition 2020 du prix. Je crois que, comme Jean vient de le rappeler, on a fait du bon travail l'année dernière et je suis vraiment heureux que cette opération de valorisation de la science ouverte en matière juridique, cette première vraie opération de valorisation de la science ouverte en matière juridique ait été lancée l'an dernier et naturellement qu'elle puisse se prolonger et se poursuivre
dès cette année. On a eu une petite hésitation pour savoir si on mettait le prix en place tous les ans ou tous les 2 ans, et je crois que c'est bien, vu l'importance du thème de l'open access et de l'open science en ce moment, c'est bien que le prix ait lieu tous les ans. On m'a demandé de présenter le règlement du prix de thèse, alors je serai très bref, d'abord parce que le règlement est disponible et que tout un chacun peut en prendre connaissance en détail, et ensuite parce que je voudrais juste attirer l'attention des candidats futurs sur 3 points. Le premier est très matériel, il concerne la date à laquelle la thèse doit avoir été soutenue. Les thèses donc doivent avoir été soutenues en 2018 ou 2019, entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2020. Donc on ne l'a pas étendu, en tout cas pour l'instant, au début de l'année 2020, ce qui permettra aux candidats de l'année prochaine aux docteurs de 2020 de candidater pour l'année 2021. Deuxième point qui lui m'amènera à un peu plus détailler les choses, les thèses doivent avoir été déposées et référencées dans une archive ouverte, HAL notamment, mais il n'y a pas que HAL, et donc d'autres archives sont bien sûr envisageables. Et le docteur doit avoir déposé le texte intégral de sa thèse et non pas seulement le résumé ou un extrait de celle-ci. Bref, la thèse elle-même doit être en open access. La question a été posée lorsque nous avons rédigé le règlement de l'accessibilité des données de la thèse. Il nous a semblé que, au moins dans un premier temps, pour les thèses en droit, l'accessibilité des données de la thèse n'était pas en cause, la logique d'écriture des thèses juridiques ne supposant pas, sauf exception, on a eu le cas l'année dernière, sauf exception donc de mise à disposition du corpus ayant servi, ou de l'un des corpus ayant servi à l'élaboration de la thèse. C'est tout de même la différence, me semble-t-il, entre les sciences humaines et sociales, et spécifiquement les sciences juridiques et les sciences dites exactes. Référencement donc sur une archive ouverte, non, j'avais annoncé 3 points, il y en aura un 4e. Le 3e point, c'est que ce référencement et ce dépôt en libre accès sur une archive ouverte doit être permanent, c'est-à-dire que les candidats au prix de thèse s'engagent à ce que leur thèse demeure en libre accès pendant naturellement toute la durée de leur candidature au prix de thèse, mais également au-delà, et notamment que si la thèse doit faire l'objet d'une publication chez un éditeur traditionnel, une publication papier, eh bien, l'accès ouvert reste maintenu. Les 2 versions, nous avons eu une longue discussion d'ailleurs dans le jury l'année dernière sur la possibilité de soutenir des thèses, enfin de primer des thèses qui avaient fait l'objet d'une édition papier, d'une édition traditionnelle, et il n'y a pas d'incompatibilité, naturellement. Ce n'est pas parce qu'une thèse est éditée qu'elle ne peut pas être mise en libre accès. Je crois qu'il faut être très clair sur ce sujet. Le dernier élément, et c'est, je pense, une spécificité de notre prix, au-delà de l'aspect open access, c'est l'importance donnée à la qualité du référencement interne à la thèse. Il est fortement souhaité, s'agissant d'une thèse disponible en libre accès, que les candidats aient une attention particulière non pas seulement naturellement à l'argumentation et au référencement interne de leur thèse, mais à l'utilisation d'outils de référencement actuels, je pense notamment soit au renvoi de DOI lorsqu'il s'agit de ressources numériques, soit à l'utilisation des identifiants ECLI ou ELI, s'agissant des décisions de justice ou des normes réglementaires, enfin des normes juridiques, qu'il s'agisse de normes législatives, réglementaires ou européennes. Comme ce dernier point, je crois, va être précisé dans quelques minutes par Isabelle Gras, je ne vais pas développer plus avant sur ce 4e et dernier point de ma présentation. Eh bien, Isabelle, si tu es avec nous. Oui. Merci. C'est à toi de nous présenter les principes de référencement. Je me permettais je vais ajouter une petite information sur Reflex pour rappeler que le référencement est aussi une affaire de coopération entre tous les acteurs de l'écosystème de la recherche juridique, et notamment du travail existant entre les éditeurs et les universités, puisque Reflex est un des outils permettant de vérifier que les références rentrées sont correctes. Mais je te laisse la parole, c'est à toi de expliquer tout ça. Voilà.
Merci beaucoup. Merci de m'avoir confié la présentation du groupe Service commun de la documentation qui a été constitué pour la deuxième session de ce prix Open Thèse. Et ça nous semblait en effet important qu'il y ait un groupe dédié pour s'assurer de l'examen du référencement des thèses candidates. Alors dans ce groupe SCD, il y a Madame Carole Grard de l'Université de Bordeaux, Monsieur Rémi Lérigné de l'Université de Poitiers et moi-même. Et donc mes collègues vont se présenter plus en détail par la suite, mais j'avais à cœur d'insister sur le fait que nos missions au sein de nos bibliothèques respectives, bien sûr, sont différentes, mais elles ont un point commun qui est de promouvoir la diffusion des savoirs auprès de la communauté scientifique. Et ça, c'est quelque chose qui est pour nous très important et qui, bien sûr, est dans la continuité de ce travail d'examen du référencement des thèses qui candidateront. Et cet examen du référencement, alors il se porte bien sûr, hein, comme l'a souligné Gilles Dumont, comme tu l'as également rappelé Jean, sur la qualité de la bibliographie, sur le fait d'avoir fait référence à des outils comme par exemple Zotero, d'avoir utilisé ces outils afin de constituer sa bibliographie. C'est également la qualité des citations des références juridiques qui va être examiné. Et cet examen, il a pour but également de s'assurer de la qualité de la publication en open access des thèses qui seront primées. Donc ça, c'est un point qui est très important. Et afin de procéder à cet examen de la qualité du référencement, il est essentiel que les candidats et les candidates à ce prix Open Thèse déposent en texte intégral, c'est-à-dire vraiment en open access leur thèse, afin qu'on puisse, au sein du groupe SCD, véritablement voir dans le texte intégral, dans la bibliographie, les citations, comment le candidat, la candidate a procédé à sa bibliographie afin d'étayer son travail de recherche et de thèse. Merci beaucoup Isabelle, merci. Donc là, je passe la parole à Olivia Tambou pour nous présenter plus avant le jury et son fonctionnement. Olivia, c'est à toi. Voilà, je pense que maintenant vous m'entendez, parce que j'avais été disciplinée, je l'avais fermé de manière à ce que la communication soit plus fluide entre nous. Tout d'abord, quelques mots pour dire tout à fait, comme les orateurs précédents, ma joie, ma satisfaction de participer à cette deuxième édition donc, du prix Open Thèse, puisque je suis fermement attachée à la diffusion de la recherche de qualité en open access, et c'est justement l'objet de ce prix qui pour moi est vraiment important pour permettre ce que j'appellerais une bibliodiversité de qualité, et faire que notamment la doctrine qui soit francophone soit très représentée en open access, puisque nos collègues anglophones le plus souvent eux utilisent cette ressource, et il est important que la doctrine francophone puisse être aussi lue, puisqu'il y a encore quand même de nombreuses personnes qui lisent complètement en français, y compris à l'étranger. Aussi dire ma joie que l'Université de Paris-Dauphine soit associée à cette seconde édition, et je trouve que c'est un hasard de calendrier tout à fait heureux, cette signature de la charte de la science ouverte de l'Université Paris-Dauphine et PSL, auquel l'Université Paris-Dauphine appartient, car effectivement, je suis très fière d'être dans une entité qui met en avant la recherche en open access et qui veut avoir une vraie stratégie en la matière. Alors, en ce qui concerne le jury, je crois qu'il y a quand même trois choses à dire, et après je pense que je n'en dirai pas plus, puisque nous avons la chance d'avoir de nombreux membres du jury qui sont là et donc qui pourront se présenter eux-mêmes.
Notre souci, c'était évidemment d'avoir un jury pluridisciplinaire de manière à pouvoir accueillir et à pouvoir évaluer la qualité de thèses qui sont dans des domaines très différents. Et je pense que nous avons encore amélioré par rapport à l'édition de l'année dernière le caractère pluridisciplinaire des membres du jury. Donc, c'est aussi un jury, comme j'en ai dit, qui est un petit peu plus nombreux que l'année dernière, puisque nous sommes, si j'ai bien compté, 21 membres. Dont 16 ici présents, donc ça montre l'engagement de chacun. Et ça, évidemment, donc ça n'étonnera personne, la composition du jury est composée majoritairement de juristes, mais c'est quand même, comme l'a rappelé tout à l'heure l'intervention un travail avec des personnes spécialisées pour la documentation, donc ça c'est aussi important. Et puis nous avons la chance de recruter des spécialistes dans le domaine des données également. L'autre, je dirais, donc premier point, donc ce caractère pluridisciplinaire à la fois qui représente toutes les branches du droit et à la fois aussi tous les métiers qui sont autour de la diffusion de la recherche en open access, donc en incluant les documentalistes. Et puis également les branches de droit privé et de droit public, ça va sans dire. C'est un jury qui couvre aussi toute la France, puisqu'il y a de nombreuses personnes représentant à la fois Paris et d'autres villes en province. Alors, je me permettrai simplement d'excuser les personnes qui n'ont pas pu être présentes à cette présentation du lancement, et ce qui permettra de montrer en fait la variété des disciplines représentées. Donc, nous avons par exemple Bruno Dondero, si je ne m'abuse, qui n'est pas présent et qui est spécialiste de droit des affaires, Caroline Lacroix, donc, qui est pénaliste, Emmanuel Netter, qui est un spécialiste du droit du numérique, donc, qui est à Avignon, Hélène Cazot-Charles, qui est conseillère d'État, et si je ne me suis pas trompée, Bénédicte Brévière, qui est spécialiste de droit de la santé et qui malheureusement ne peut pas être avec nous. Donc voilà, donc je pense que pour les autres membres du jury, comme ils sont présents, je pense qu'ils pourront à la fois expliquer, à la fois se présenter et dire leur spécialité et la raison pour laquelle sans doute ils ont voulu participer à ce prix tout à fait spécial. Voilà, je ne vous retiens pas plus longtemps parce que je sais que le timing est serré. Merci Olivia. Je prends le relais donc pour, là aussi un temps très court, pour vous parler rapidement des mécènes du prix 2020. Nous avons à la fois des mécènes qui étaient là l'année dernière et des mécènes qui nous rejoignent. Nous avons jusqu'à la dernière limite, bon là nous allons vous citer toutes les personnes qui nous ont dit OK. Il y a à peu près autant de personnes avec lesquelles nous sommes en discussion en ce moment. Alors, les mécènes sont le cabinet d'avocat Francis Lefebvre, avocat, notre mécène le plus important, et que nous remercions pour sa fidélité. Les cabinets Eva Philippe, JRF, Simon et Associés, cabinet qui était là l'année dernière et qui reviennent, et un nouveau venu, le cabinet Loustalet. Les entreprises SVP, SVP qui revient à nouveau, OKDoc pareil, et aussi nouvel arrivant, les ateliers by design. Les associations Jury Connexion et AJUCAF, et nous avons en maison d'édition qui reviennent avec nous, LexisNexis, LexBase, fidèle au poste, merci, et Dalloz qui vient cette année accompagné d'une autre société de son groupe, à savoir les éditions Francis Lefebvre. Voilà à peu près ce qu'on peut dire sur les mécènes. Bien évidemment, la course n'est pas terminée. Nous recherchons toujours d'autres mécènes. Voilà, donc ils seront les bienvenus. Et bien évidemment, nous allons diffuser très prochainement, comme maintenant nous en avons pris l'habitude, le logo des mécènes sur les réseaux sociaux et communiquer à leur sujet. Voilà. Et je passe la parole maintenant aux membres du jury, à commencer par, nous entendrons Philippe Dupichot, Michel Vivant, Aurèle Levasseur, en espérant que les problèmes techniques soient réglés, Stéphane Vernac, Arnaud de Bissy, Bénédicte Bévière-Boyer, Monsieur Gabaillet, François Pellegrini, s'il est avec nous, Carole,
Rémi Lérigné, et nous aurons aussi en vidéo Madame Julien et Messieurs Dior et Moisard. Eh bien, Philippe, si tu veux ouvrir la prise de parole. Il faut désactiver. Très bien, merci beaucoup Jean. Voilà, merci Jean, bonjour à tous. Écoutez, je suis très heureux d'être présent, virtuellement présent, pour ce lancement du prix Open Law. Vous savez que ça fait la deuxième fois que j'ai le plaisir de participer au jury. Je crois que beaucoup a été dit et je serai très bref. Il y a un jury constitué de collègues, d'éminents collègues, qui vise à assurer la qualité scientifique de ce prix. Et donc, il faut dire aux étudiants et aux candidats que ce prix, c'est pour eux un passeport. Culture à l'étranger de leur travail. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est quelque chose de formidable. C'est une grande opportunité qui leur est donnée. C'est la démonstration qu'une thèse peut être en accès libre et être une thèse de grande qualité scientifique. Et je crois que c'est important. C'est bon pour l'auteur de la thèse. Il sera davantage lu. Et c'est bon aussi, je crois, pour le droit dans son ensemble, et notamment pour le droit continental, ou au moins pour le droit français, parce que ça permet à ce droit continental ou au cas d'espèce au droit français d'être plus largement diffusé sur la toile et donc plus largement accessible et mieux connu. Et de ce point de vue-là, à titre personnel, je m'en réjouis également. Voilà. Bien, voilà. Bien, merci beaucoup Philippe. Michel, si tu veux ajouter quelques mots. Bon, Michel. je vais raccourcir mes 2 minutes puisqu'il y a eu 45 secondes sur le micro. Non, je voulais dire aussi que j'étais très heureux d'être membre de ce jury, d'avoir été invité à cette nouvelle édition. J'ai beaucoup aimé la formule de Christine Ocret-Manville disant la science ouverte, ce n'est pas un effet de mode. Je pense qu'effectivement, on ne peut pas penser la science sans qu'il y ait véritablement échange. Vous savez, c'est la formule d'Edgar Morin sur la noosphère. Et en 2 mots, je dirais que je suis au carrefour des interrogations de l'open law et plus largement de tout ce qui est open, puisque mes spécialités, c'est le droit du numérique et le droit de la propriété intellectuelle. Donc le numérique, il va permettre cette dissémination, et a priori la propriété intellectuelle, dont on pourrait penser qu'elle va au contraire fermer les choses. Mais précisément, et c'est là où en tant que juriste, nous devons avoir un autre regard, il ne s'agit pas d'appliquer mécaniquement, sans esprit, des règles qui seraient posées a priori. Et je crois, quand je dis je crois, ça veut dire au sens très profondément, il s'agit de savoir ce que nous voulons faire de l'outil juridique, et d'un outil juridique pour qu'il soit au service des valeurs que nous voulons adopter. Autrement dit, ne pas essentialiser, mais utiliser l'instrument juridique pour servir ceci ou cela, à chacun de définir le ceci ou cela. Évidemment, si j'ai rejoint le jury Open Law, c'est que je pense partager un certain nombre d'idées et de valeurs avec celui-ci. Voilà. Je vais essayer de fermer mon micro. Merci Michel. Aurèle, essayons. Bonjour et merci beaucoup. Alors je me réjouis bien évidemment à l'idée qu'un prix OpenTest soit à nouveau décerné. En effet, ce qu'on observe, c'est que les méfiances à l'égard du numérique, qui sont d'ailleurs parfois parfaitement fondées, sont assez lentes à faire tomber. Quand je regarde le chemin parcouru depuis 12 ans, nous n'avons finalement pas tant avancé, et il était temps justement d'accentuer la sensibilisation à la publication ouverte des résultats de la recherche publique. Alors pourquoi 12 ans? Eh bien c'est l'époque à laquelle moi-même je soutenais ma thèse, en étant en 2008, et à l'époque je n'étais pas nécessairement convaincue à l'idée de la publier telle quelle. Je comptais apporter des modifications. Et pourtant, d'un autre côté, je trouvais un peu dommage qu'elle ne soit pas tout de suite exploitable en l'état. Et j'ai pris donc la décision de la publier en ligne. Alors, les outils actuels n'existaient pas du tout, donc je l'avais publiée sur un site que j'avais moi-même créé. L'ensemble était absolument hideux, mais voilà, la thèse était sur Internet. Et c'est alors
qu'un professeur de droit m'a mis très gentiment en garde. Ouh là là, quelle erreur stratégique, vous allez vous faire piller votre travail. Alors aujourd'hui, cette réticence-là, elle est passée. On sait aujourd'hui qu'un auteur a d'autant moins de risques de se faire piller impunément qu'il a mis ses travaux en ligne. Néanmoins, cette remarque témoignait de réflexes de défense non rationnels et dont certains, je pense, subsistent encore. Et je trouve que c'est l'un des objectifs du prix OpenThèse que de participer à briser ceux de ces réflexes qui sont irrationnels pour permettre une libre circulation des idées et ainsi enrichir la recherche. Et pour cette raison, donc, je suis absolument ravie de poursuivre l'aventure pour cette seconde édition. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Aurel. Nous avions dans les intervenants suivants Monsieur Vernac, mais je ne suis pas sûr qu'il soit avec nous encore. Et puis, sans plus attendre, Monsieur Debussy. Est-ce que Monsieur Debussy, vous pouvez ouvrir votre micro? Et voilà, magnifique. Très bien, écoutez, je vous remercie et bien sûr, je vous remercie de m'avoir associé à ce projet. C'est la première année en ce qui me concerne et de m'avoir invité également à cette réunion. Alors, bon, j'ai rien de très original à dire, peut-être si ce n'est deux choses. Ou dans le prolongement de nos expériences personnelles en matière de thèse, je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec mon directeur de thèse au tout début, où il me reprochait de ne pas avoir fidèlement respecté sa subtile pensée, que après tout, à partir du moment où un écrit est publié, ça tombe dans le domaine public. Il m'a dit, même si je ne pensais pas ce que vous dites, vous faites ce que vous voulez, ça m'est en fait complètement égal. Donc je pense que le mot important, c'est quand même le mot domaine public, et le mot public, donc il faut qu'on ait un accès large à tous les travaux de thèse, ça me paraît vraiment essentiel. La deuxième raison qui m'a poussé à accepter cette proposition, c'est que, bon, vous le savez sans doute, la recherche en droit est malgré tout un petit peu en panne. En tout cas, moi, je le vois dans les universités. Alors, c'est peut-être assez variable, mais il se trouve que, par exemple, à Toulouse, comme je suis professeur à Toulouse, nous faisons les sélections pour les masters et je m'occupe d'un master de droit fondamental. Et c'est assez inquiétant de voir qu'il y a assez peu d'étudiants qui ont comme projet de faire une thèse, parce qu'en réalité, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas ce qu'est le travail de thèse. Et donc, je pense qu'il faut pour cette raison absolument tout faire. Et c'est pour ça que votre projet est intéressant à ce titre, à d'autres également, mais tout faire pour encourager la recherche. Et pour l'encourager, il faut bien sûr la faire connaître. Voilà, je renouvelle mes remerciements et je passe la parole pour la suivante. Merci beaucoup et merci pour ce témoignage. Je passe la parole à Bénédicte Bévière-Royer qui, elle aussi, nous a rejoint cette année, une nouvelle venue. Bénédicte, il faut ouvrir son micro. Voilà, super. Oui, c'est fait. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'accueillir dans ce jury. Je suis vraiment ravie. Pour plusieurs raisons. Ravie tout d'abord parce que je pense qu'il faut absolument valoriser la thèse. En France, la thèse n'est absolument pas valorisée par rapport à plein d'autres pays. Et par le biais de ce prix, eh bien, je pense que ça peut beaucoup aider nos chers doctorants. Je trouve aussi que c'est très, très important que les mécènes soient présents. Donc, merci aux mécènes qui contribuent à ce prix parce que ça permet une interaction entre, d'une part, l'université publique et d'autre part, l'entreprise, les cabinets. Et ça va montrer que la thèse en open access va se diffuser de manière beaucoup plus importante et sert à quelque chose parce que malheureusement, en France, la thèse n'est pas toujours valorisée comme je l'expliquais.
La thèse, c'est important parce que ça va nous permettre de nous projeter vers l'avenir, réfléchir sur les nouveaux écosystèmes d'un point de vue numérique. Et tout à l'heure, on parlait des il nous faut réfléchir sur la construction du numérique, mais aussi sur comment on va pouvoir créer ces nouveaux systèmes dans l'intérêt de tous et notamment dans l'intérêt des outils du droit. Voilà, donc merci beaucoup de m'avoir fait intervenir aujourd'hui. Merci beaucoup. Monsieur Gabayet, nouveau venu également, je vous laisse vous présenter, et s'il vous plaît, bien sûr. Merci Bénédicte pour cette prise de parole. Je suis désolé, comme on a beaucoup encore, voilà, on essaie de tenir au maximum le timing. Donc Nicolas, si je puis me permettre, c'est à vous. Vous pouvez vous permettre. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors moi, je suis professeur de droit public et spécialiste de droit administratif et plus spécifiquement de droit administratif comparé, ce qui me donne un premier intérêt pour la diffusion ouverte de la recherche, puisqu'en tant que comparatiste, je cherche fréquemment des sources qui proviennent de chercheurs étrangers, et le fait de pouvoir y avoir accès de façon ouverte est un avantage énorme en comparaison de l'opération qui consiste à passer commande chez Amazon ou autres fournisseurs. Alors, mon intérêt pour faire partie de ce prix de thèse est aussi un intérêt, je dirais, très personnel et égoïste même, qui est celui de pouvoir découvrir en avant-première de nouvelles thèses et au travers de ces travaux, de nouveaux chercheurs qui pour certains seront des futurs collègues. Donc là encore, un grand intérêt pour la participation à ce prix. Et enfin, il me semble que l'existence même de ce prix de thèse peut encourager un certain nombre de jeunes docteurs à publier leurs travaux en libre accès, en les rassurant sur le fait que leurs travaux seront reconnus comme des travaux de qualité et primés s'ils le méritent, parce qu'il ne faut pas perdre de vue, à mon avis, un souci, voire une angoisse pour le jeune docteur, qui est celui de réussir les concours d'accès à l'enseignement supérieur, et notamment devenir maître de conférence. On sait très bien que la voie est devenue de plus en plus étroite, et le fait de pouvoir se distinguer par ce prix de thèse est, à mon avis, un avantage pour pouvoir se singulariser, et voilà, ça peut servir de tremplin également pour la candidature à la maîtrise de conférence. Voilà, donc pour l'ensemble de ces raisons, et sans doute encore bien d'autres, je suis ravi de faire partie du jury. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention qui ajoute des éléments pour la promotion du prix, et je trouve c'est très intéressant et c'est assez important. Je vais maintenant passer la parole à Carole Grard et à Rémi Lérigné du groupe des spécialistes des références qui vont nous expliquer aussi leur prise, leur engagement pour le prix. Carole. Bonjour à tous, et je tiens à souligner aussi que je suis très heureuse de participer à ce jury, notamment par la présence comme documentaliste. Je crois que vraiment le principe même d'une thèse est d'apporter de nouvelles connaissances et réflexions sur un sujet donné. Et moi, en tant que documentaliste, les deux questions qui me sont souvent le plus posées, c'est où trouver tel ou tel travail pour mes recherches, ou comment valoriser ou diffuser ma thèse et ses résultats. Je crois clairement que l'open access répond parfaitement à ces deux questions, notamment en rendant gratuitement et librement le savoir. Et le prix Open Thèse, elle s'inscrit parfaitement dans cette démarche, et c'est pour ça que je trouve ça formidable. J'espère qu'il y aura de très nombreux candidats. Merci. Rémi?
Est-ce que vous m'entendez? Nickel. Ah, parfait. Bon, j'ai coupé la vidéo parce que normalement j'ai du débit, j'ai enfin la fibre, merveille de la technique. Donc rapidement, merci déjà de m'avoir invité à participer à cette excellente initiative. Je remercie bien sûr l'association OpenLaw, le fonds OpenLaw, et toutes les personnes qui ont accepté, les éminents enseignants qui ont accepté d'être membres du jury. Je voudrais dire modestement dans la position qui est la mienne, alors je ne fais pas partie d'un SCD, je précise, parce que je sais que les choses parfois sont importantes. Je suis rattaché à une faculté de droit et à une bibliothèque associée. Je voudrais insister sur le fait que grâce à la diffusion en open access, on va avoir enfin effectivement, j'espère, se résoudre rapidement un problème qui est très prégnant aujourd'hui, c'est l'accès aux thèses, puisque paradoxalement, depuis que les thèses ne sont plus déposées obligatoirement que sous forme numérique, elles sont bien plus difficiles d'accès pour les chercheurs que lorsqu'elles étaient déposées sous cette bonne vieille forme qui était soit le papier, soit les mini-photos. J'ai un trou de mémoire, j'ai oublié, c'est pas grave. Je voudrais insister sur le fait aussi que ça a déjà été dit, donc je serai bref là-dessus. La qualité du référencement me paraît, je pense que pas uniquement à moi, très importante, et que malheureusement, si j'en crois les thèses en open access ou papier que je peux lire, parfois ça reste quand même, semble-t-il, le parent pauvre, et qu'on a le sentiment que dès lors que la référence est à peu près compréhensible, on s'en contentera, d'où l'importance des excellentes initiatives comme peuvent être celles de Reflex. Au-delà du simple référencement biographique auquel nous serons très attentifs, je voudrais dire aussi, me semble-t-il, que la qualité formelle de la thèse, en tant qu'objet de thèse, je ne parle pas bien sûr quand elle est publiée sous forme de livre, là c'est le travail des éditeurs, la qualité formelle et notamment des outils périphériques, je ne parle pas du fond, j'ai aucune prétention à avoir un avis là-dessus, index, table thématière, titre noyé, est très importante, et j'espère que dans le cadre de la promotion du prix Open Thèse, on pourra aussi promouvoir justement l'importance de ces aspects graphiques, de ces éléments périphériques. Je pense aussi aux annexes, on a de moins en moins d'annexes dans les thèses et je trouve ça regrettable, et je pense notamment à l'enseignant qui fait du droit administratif comparé. Moi j'insiste très fortement auprès des étudiants qui font beaucoup de droit comparé ou de droit étranger chez nous pour que ils mettent en annexe un certain nombre de documents qui ne sont pas forcément si faciles d'accès. Et même parfois lorsque ces documents seraient éventuellement disponibles sur Internet. Donc voilà, je ne veux pas être plus long, je vous remercie tous encore. Je souhaite bonne continuation au prix et j'espère qu'on aura beaucoup de candidats. Merci Rémi. Alors, normalement, nous devrions avoir une performance technique supplémentaire dont je ne sais pas si elle va pouvoir démarrer. C'est que nous avons demandé à quelques professeurs qui ne pouvaient pas être présents à l'heure dite de s'enregistrer et de témoigner en temps différé. C'est Lucie qui doit lancer ça, donc Lucie, c'est quand tu veux. Bonjour, je suis Valérian Dior, professeur de droit international à l'Université de Brest, donc l'Université de Bretagne occidentale. Je suis extrêmement honoré de faire partie du jury de l'édition 2020 du prix Open Thèse. Je suis extrêmement désolé aussi de ne pas pouvoir participer à l'événement de lancement en direct en raison d'obligations universitaires. Je suis naturellement convaincu de l'intérêt de ce concours, de ce prix, qui encourage la diffusion la plus large possible des travaux académiques menés par les jeunes chercheurs. Je suis d'autant plus convaincu que lorsque j'ai soutenu ma thèse, je l'ai rendue disponible en ligne sur différentes plateformes. Elle l'est toujours d'ailleurs, il me semble, et cela m'a offert un grand nombre d'opportunités de participer à des colloques ou à des publications, donc certains collègues ayant eu l'opportunité de découvrir mes travaux sur Internet. Donc voilà, évidemment, je suis convaincu de cet intérêt, et par ailleurs, il faut garder à l'esprit que le travail de thèse sert aussi à alimenter les travaux qui sont menés par les futurs jeunes chercheurs, par les étudiants en master, en France et à l'étranger, parfois dans des pays où il n'est pas évident, voire impossible d'avoir accès à certaines publications, et donc en ce sens, toute thèse rendue disponible en ligne constitue évidemment une richesse incontestable pour l'ensemble des étudiants, des jeunes chercheurs à travers le monde. Donc voilà, je me réjouis par avance de découvrir les travaux qui me seront attribués, et je souhaite bien évidemment bonne chance et bon courage à tous les candidats, en remerciant encore une fois les promoteurs du projet de m'avoir sollicité. À très bientôt.
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nicolas Moisard, je suis professeur à l'Université de Strasbourg et directeur de l'Institut du Travail, qui est un institut national de formation syndicale au sein de l'université. Une particularité, il en existe 10 en France. Je suis heureux de participer à ce jury d'Open Thèse pour sa session 2020. Je représente ici en particulier le droit social, le droit du travail, une matière en permanence sous les feux de l'actualité, en fusion constante. Et il est très important de souligner que la thèse commence, que les recherches commencent dès la thèse plutôt, et que finalement que toutes ces thèses peuvent même apporter aux praticiens, peuvent souligner les lignes forces des évolutions, étudier les accords collectifs, les textes réglementaires, souligner des choses qui sont quelquefois peu mises en valeur. Et il est important de faire connaître tous les travaux de ces jeunes chercheurs. Voilà pourquoi j'ai accepté de participer à ce jury. Merci. Bonjour, je me présente, Nadège Julien, je suis professeure de droit privé à l'université Perpignan-Via-Domitia. Je suis très heureuse de pouvoir participer au jury de la nouvelle édition du prix Thèse Open Thèse, prix qui récompense des thèses en droit récentes, mais surtout des thèses en droit déposées en accès libre dans une archive ouverte. En effet, aujourd'hui, la diffusion des thèses est un enjeu majeur pour les docteurs en droit. D'abord car la diffusion des thèses favorise l'accès au droit, et nous sommes nombreux, encore plus durant cette période où certaines bibliothèques universitaires sont toujours fermées, malheureusement, à louer les bases de données et encore davantage les archives ouvertes. Ensuite, car la diffusion des thèses en accès libre est utile à la diffusion du droit français. Si l'on souhaite que ces travaux soient largement diffusés, et cela au-delà de nos frontières, le dépôt en accès libre est un atout. Aussi, ce prix est une très belle opportunité pour les candidats, une opportunité de diffuser leurs travaux, de faire connaître leurs thèses et leur apport au droit. Je vous remercie et pour les candidats, au plaisir de vous lire. Merci beaucoup, magnifique. On est dans les temps et au timing près, hein, à 30 secondes à peu près. Et donc là maintenant, je vais passer la parole à Florence Jouffroy, du cabinet Francis Lefebvre Avocat, qui est un fidèle support et nous la remercions, et enfin nous remercions le cabinet aussi. Florence, c'est à toi. Oui. Florence, si ça ne t'embête pas, on va passer la parole à Isabelle Brenner-Garel. Et d'ailleurs, si elle n'est pas disponible, c'est moi qui vais prendre la parole à sa place. Est-ce que Isabelle peut nous rejoindre? Isabelle, non? Bon, alors, donc j'interviens au nom de Jury Connexion. Ça tombe bien, je suis administrateur. Pour vous dire que, et vous lire le texte que Isabelle a préparé, l'association a souhaité participer et être mécène du prix Open Thèse en 2019 et elle recommence en 2020. Elle souhaite poursuivre en 2020. Cette initiative va dans le sens des valeurs défendues par notre association, accès au droit, publication numérique du droit. Cela semble encore plus important aujourd'hui après une phase de confinement où l'accès aux bibliothèques physiques, aux ouvrages et documents papier a été difficile. Elle s'inscrit dans la continuité de la conférence et journée 2017 de Jury Connexion sur l'accès aux travaux universitaires et thèses. Elle valorise également le travail d'une partie de nos adhérents universitaires ou exerçant en bibliothèque universitaire et renforce la visibilité de nos actions en faveur de l'accès libre aux sources juridiques et concourt à une meilleure connaissance de la culture juridique française. Fabien, tu es avec nous? Fabien Gérard de Barros, de l'Ex-Base. Bonjour, tout à fait, Jean. Eh bien, si tu peux intervenir en attendant que Florence revienne, merci. Oui, rapidement, en tant que directeur de l'information et du développement des éditions de l'Ex-Base, en fait, le soutien au prix Open Thèse d'Open Law s'inscrira dans une cohérence pour nous dans le cadre de l'ouverture de l'accès de la publication au droit. On est convaincu, en gros, que le droit n'existe que s'il est publié. Et évidemment, ça vaut également avec tout le domaine de la prospective ou de la recherche avec les thèses.
C'est la raison pour laquelle on met énormément de contenu de doctrine en accès libre, dont nos dernières éditions de chacune de nos revues, nos 8 revues de doctrine, et dont l'ex-base Africoada, pour bien marquer le fait que l'essence, le mouvement, il doit s'inscrire aussi bien dans le cadre du droit français, mais également l'ensemble des droits francophones, et notamment de la région subsaharienne. Donc ça, c'est vraiment un engagement qui nous est fort et puissant, et c'est pour ça qu'on le renouvelle cette année encore. L'objet, la singularité également de ce mécénat pour nous, c'est de bien faire le pont entre le monde universitaire, la recherche et les professionnels. Vous savez que l'Exbase est un éditeur juridique, certes, mais éditeur juridique très considéré comme très pro-professionnel, c'est-à-dire marqué sur une doctrine très pratique, on va dire, et on est persuadé que justement les thèses qui vont être soutenues, qui vont être présentées, vous m'entendez ? Oui, qui vont être présentées, bien, elles vont justement permettre de délayer des questions actuelles, d'apporter des réponses, et qu'elles sont ainsi extrêmement pragmatiques, extrêmement pratiques dans le cadre d'une utilisation, d'une réflexion pour les entreprises, pour les cabinets de juristes, pour les cabinets d'avocats ou autres professions de juristes. Donc c'est dans cette démarche qu'on s'inscrit évidemment volontiers. Merci Fabien. Florence, nous allons faire un essai, mais je crains malheureusement que la connexion de ce que je vois s'afficher, on ne puisse pas faire quelque chose puisqu'elle est limitée à l'écoute et à la caméra. Ah, parfaitement. Bon, donc, c'est magnifique, c'est merveilleux. Est-ce que je peux dire un petit mot Oui, bien sûr, bien sûr. Rapide, hein. Oui, excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, nous, donc le cabinet CMS Francis Lefebvre, avocat, est partenaire donc, pour la 2e année de ce prix. C'est une tradition pour nous d'être proche de l'université. Nous avons en notre sein un certain nombre de professeurs renommés qui dirigent nos services de doctrine, puisque telle est la particularité du cabinet. Et puis, nous avons aussi de nombreux avocats, associés et non-avocats, qui interviennent à l'université auprès des étudiants. Enfin, nous sommes toujours très soucieux lorsque nous recrutons des jeunes avocats et nous prenons beaucoup de stagiaires, de les former au mieux pour qu'ils soient les meilleurs praticiens possibles sur la place. Voilà, donc l'ensemble de ces éléments nous a incités à être partenaires lors de la première édition et à renouveler notre partenariat avec grand plaisir cette année. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Et... juste une petite chose, si je peux me permettre, Olivier, je crois que vous n'avez pas pris la parole pour SVP. Oui, c'est vrai ça. Merci, je viens d'allumer mon micro. Non, bon, écoutez, très clairement, le groupe SVP est très fier de soutenir encore une fois cette année, pour la 2e année consécutive, donc ce projet Open Thèse. C'est un projet qui est ambitieux, qui est un projet moderne, mais au plein sens du terme. Ce soutien qu'apporte SVP et notre entreprise, c'est une évidence pour nous. Nous souhaitons naturellement le poursuivre encore. D'abord parce que aussi ça permet de rapprocher le monde de l'entreprise de celui de la recherche, et ça c'est très très important. Et puis aussi parce que c'est depuis 80 ans au cœur de notre ADN, on va dire, partage de l'information, du savoir, de la connaissance. Donc c'est tout naturellement que nous continuerons d'apporter notre plein soutien à ce projet. Voilà. Merci beaucoup. Alors, avant de laisser à Isabelle le soin de clore, je voudrais remercier Lucie pour tout le travail qu'elle a fait pour la mise en place du prix, la 2e édition. Heureusement qu'elle a été là pour tenir le fil, parce que, voilà, merci encore, bravo pour le travail accompli. Isabelle, à toi. Merci beaucoup. Et donc, au nom du fonds de dotation Open Law, au nom de l'ensemble des membres du jury et du groupe Open Doctrine, et au nom bien des mécènes, j'ai l'honneur de déclarer ouvert le prix Open Thèse 2020.
Bien, je crois qu'il faudrait laisser le mot de la fin à Lucie. Oui, très bien. Merci à toutes et à tous pour votre soutien, pour votre participation à ce projet. On est vraiment très fiers de voir que vous êtes tous là et tous motivés et enthousiastes pour ce projet. Et donc voilà, merci à toutes et à tous encore, jury, mécènes, groupe Open Doctrine. Et bientôt, tous les candidats et candidates qui pourront postuler dans l'heure grâce au lien vers le formulaire en ligne. Voilà, merci à tous, merci à toutes. Merci, au revoir. Merci à tous, bonne continuation, au revoir, on vous tient informés, hein, sans faute. Au revoir, merci à tous, bon courage. Au revoir. Au revoir.